ici, je vous fais un exemple de problème avec une constante d'acidité. Ici, on va te demander simplement de trouver la constante d'acidité à partir de la concentration initiale puis du pH. C'est l'exemple de problème le plus simple. Tu peux retrouver ce problème à la page 366 de ton cahier. On nous dit le pH d'une solution d'acide acétique à 0,1 mol par litre est de 2,87. Quelle est sa constante d'acidité? Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par identifier nos variables. Donc, ici, on nous a donné notre concentration, 0,1 mol par litre, puis notre pH, 2,87. Et puis, ce qu'on cherche, c'est la constante d'acidité. Fait que tu vois, là, remarque ces trois variables-là. C'est toujours les trois mêmes variables qui vont revenir dans tous les problèmes de constante d'acidité. Alors, tous les problèmes sont construits de la même façon. Je te donne deux des trois variables, trouve la troisième. Ici, le cas où on doit trouver la constante d'acidité, c'est vraiment le problème le plus simple. On va donc ici écrire notre équation de dissociation électrolytique. Je vous ai conseillé d'utiliser Arrhenius ici. Donc, on va prendre notre acide, on lui enlève un H+, et puis le reste de la molécule va être négatif. Bon, ici, si il y a un H au début de ta molécule, enlève le premier H. S'il n'y a pas de H au début de la molécule, va à la fin de la molécule. Si ça termine par COH, tu peux enlever le H à la fin de la molécule. S'il n'y a pas de H ni au début ni à la fin, enlève-en un n'importe où. C'est pas bien grave, tu ne seras pas jugé là-dessus. Bon, alors, ayant enlevé un H+, le reste de ma molécule devient donc négative. On obtient donc CH3COO- plus H+. Une fois que mon équation est écrite, je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire je vais tracer mon tableau, les trois autres lignes, une ligne pour la concentration initiale, une ligne pour la variation de concentration, puis une ligne pour la concentration à l'équilibre. À la troisième étape, je vais écrire les données que je connais dans mon tableau. Ici, on connaît la concentration initiale, 0,1 mol par litre. Ici, je n'ai pas inscrit les unités, mol par litre. Question de ne pas alourdir le tableau, mais aussi, comme je cherche la valeur de la constante, puis la constante n'a pas d'unité, ici, je trouve que ce n'est pas si important d'aller inscrire les mols par litre. Par contre, il faut vraiment s'assurer de travailler en mol par litre et non pas, par exemple, en grammes par litre. Ensuite, ce que je dois savoir, c'est que le pH, ça me donne ma concentration en ion H+. On se rappelle qu'on a une formule qui nous dit que la concentration des ions H+, est égale à 10 exposants moins le pH. Donc, ici, dans la ligne concentration à l'équilibre, sous H+, je vais aller écrire 10 exposants moins 2,87. Moi, c'est ce que j'utilise, question de ne pas arrondir jamais et d'avoir des données très précises. Par contre, dans ton livre, eux autres, ils vont utiliser la notation scientifique. Au lieu d'écrire 10 exposants moins 2,87, ils ont écrit 1,35 fois 10 à la moins 3. C'est aussi valable. Maintenant, je dois faire certaines déductions. On ne m'a jamais dit qu'on avait mis de l'acétate ou bien du H+, là, au départ dans ma solution. Fait que je vais présumer que ma concentration initiale en CH3COO-, puis en H+, était de 0 mol par litre. C'est sûr que les puristes pourraient dire ouais, mais l'acide acétique il est dans l'eau. Dans l'eau, on sait qu'on a des ions H+, parce qu'on sait que l'eau se casse. Mais en réalité, on a 10 exposants moins 7 le DH+, dans l'eau. Là. Fait que c'est très très proche de 0. On peut arrondir, puis on va obtenir exactement le même résultat. La suite devient un peu plus logique. Maintenant que je connais ma concentration initiale en ion H+, puis ma concentration à l'équilibre, c'est-à-dire 10 exposants moins 2,87, je connais ma variation de concentration. Donc, je sais que pour le H+, j'ai une variation de plus 10 exposants moins 2,87. Je peux, par stoichiométrie, déduire que la variation de concentration pour l'acétate, le CH3COO-, c'est la même chose, puisqu'à chaque fois que j'ai produit un H+, j'ai produit aussi un CH3COO-. Donc, j'ai une variation de plus 10 à la moins 2,87. On peut aussi, encore une fois, par stoichiométrie, déduire la variation de concentration pour notre CH3COOH, puisque pour produire du CH3COO- puis du H+, il a fallu que du CH3COOH réagisse. Puis il en a réagi combien? Exactement la même quantité, mais une quantité négative cette fois-ci, parce que mon CH3COH s'est cassé. Enfin, ayant les concentrations initiales puis les variations de concentration, on connaît maintenant les concentrations à l'équilibre, c'est-à-dire pour le CH3COOH, ça va être 0,1 moins 10 exposant moins 2,87, puis pour l'ion acétate, 10 exposant moins 2,87. Il ne nous reste plus qu'à calculer la constante d'acidité. Donc, on va faire comme d'habitude, produit sur réactif, donc concentration des H+, fois concentration des CH3CO-, sur concentration du CH3COOH. On prend toujours les concentrations à l'équilibre. Donc ici, je vais avoir 10 exposant moins 2,87 fois 10 exposant moins 2,87. C'est pour ça que j'ai tout simplement écrit 10 exposant moins 2,87 au carré, divisé par 0,1 moins 10 exposant
de moins 2,87. J'obtiens ici 1,84 fois 10 moins 5. Je laisse 3 chiffres significatifs parce que ici, là, ma concentration avait 4 chiffres significatifs, mon pH avait 3 chiffres significatifs. On n'a pas vu les règles de chiffres significatifs pour les exposants. Fait qu'on va se contenter de compter, de regarder la donnée qui en contient le moins, puis laisser autant de chiffres significatifs que ma donnée la moins précise. Tu remarques peut-être aussi que je n'ai pas la même réponse que dans le cahier. En fait, dans le cahier, en utilisant la notation scientifique, ils ont été obligés d'arrondir, puis ils ont arrondi à au deuxième chiffre significatif, ce qui a créé une erreur dans leur exemple. Alors, ça termine ce problème, mais je vais te faire un autre exemple là, dans une autre vidéo là, avec un problème un petit peu plus compliqué.